Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je parle des différences que j'ai pu voir entre la France et le Canada. C'est parti! Pour vous mettre dans le contexte, ça fait maintenant 5 mois, enfin le 18 février, ça va faire 5 mois que je vis ici au Canada. J'ai déménagé, auparavant j'habitais à Paris en France. On va premièrement commencer par l'environnement. Lorsque je parle de l'environnement, je parle de la météo, le paysage et les habitants du Canada. Comment moi je les ai perçus. La première chose qui change totalement de la France, c'est les températures. Il fait extrêmement froid au Canada. La semaine dernière, il faisait moins 36 avec un ressenti de moins 41. C'était énorme pour moi parce que je l'avais jamais vécu auparavant. En France, il fait toujours des moins 1, moins 2. Cette année, il a fait moins 6. Mais habituellement, en France, il ne fait pas aussi froid. Deuxième chose que j'ai pu voir qui était différent par rapport à la France, c'était le paysage. J'ai remarqué que le paysage ici, il est magnifique. Peu importe qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y ait pas de neige, le paysage ici, il est vraiment magnifique. Il y a il y a de la forêt. Par exemple, moi, si j'ai envie d'aller à la forêt faire une randonnée, tout de suite là, j'ai qu'à juste à sortir de chez moi, je prends la voiture et puis en même pas 5 minutes, la forêt elle est vraiment à côté. Alors qu'en France, c'est plus une ville urbaine, il n'y a pas beaucoup de forêt, il n'y a pas beaucoup de verdure, etc. Donc vraiment ça c'est un point que j'ai remarqué et que j'ai énormément aimé. Autre chose aussi que j'ai remarqué, au niveau des habitants, le comportement des habitants d'ici est vraiment, entre la France et le Canada, c'est le jour et la nuit. Les habitants ici sont très chaleureux, très convivial, lorsqu'ils vous accueillent à base de « How you doing ?» comment vous allez, comment vous vous portez, ils demandent même des nouvelles de vos parents, etc. alors que vous ne vous connaissez même pas. Et ça m'avait fait vraiment un choc parce que c'est un choc des cultures. À Paris, on a tendance à quelqu'un qui te dit bonjour et que tu le connais pas, je suis désolée, moi je réponds pas, ou soit je réponds mais de manière froidement. Enfin, je veux dire, dans nos regards, on voit clairement qu'on se dit mais il veut quoi? Pourquoi il me parle? Le fait de venir ici et de voir que c'est un environnement totalement différent, ça m'a fait un choc et vraiment ça fait un choc des cultures. Et franchement, j'apprécie énormément la mentalité des gens ici. Lorsque tu ne sais pas parler anglais ou tu parles très mal anglais, ils ne vont pas te juger, ils sont pas dans le jugement ou dans la moquerie, ils vont t'encourager, ils vont même te dire que tu parles très bien. Au niveau de la mentalité des habitants, vraiment c'est un 10 sur 10. Alors maintenant tout de suite on va passer à un autre sujet qui est le travail. Alors faut savoir que ici au Canada, pour avoir un travail, c'est beaucoup plus simple. Tu peux trouver du travail un peu partout. Par exemple moi, j'ai eu plusieurs propositions d'embauche dans des petits fast-food, dans des restaurants, alors que je n'avais pas vraiment spécialement demandé. Alors qu'en France, il faut vraiment un peu plus de temps pour trouver du travail et franchement c'est ça une des différences que j'ai remarqué. Autre chose aussi, c'est que ici, le nombre d'heures de travail par semaine est de 40 heures, alors qu'en France, c'est 35 heures par semaine, si je me trompe pas. Les gens ici travaillent beaucoup. Ici, par année, dans ton travail, tu n'as que 2 semaines de vacances. Et maximum, je crois, c'est 3 semaines de vacances en fonction de ton ancienneté. Autre chose aussi, ici, toutes les semaines, vous avez un salaire ou toutes les 2 semaines. C'est un truc genre, c'est trop bien genre. Parce que parfois, t'es là, tu cherches l'argent et puis à la fin de la semaine, tu sais déjà que t'as ton moins 400 euros, 500 euros qui arrivent. Ça fait toujours plaisir. Or qu'en France, en fait, ton salaire, c'est à la fin du mois. D'ailleurs, en parlant de travail, pour aller au travail, normalement, on utilise des transports en commun ou la voiture. En France, les gens se déplacent principalement avec des transports en commun tels que le métro, le bus, le tramway, le Vélib. Alors qu'ici, les gens n'utilisent pas les transports en commun. C'est-à-dire que dans la ville dans laquelle moi j'habite, il n'y a pas de métro. Il y a un tramway qui vous amène à l'université, mais c'est une toute petite ligne. Le bus, en général, il n'y a personne dedans. Et en général, les personnes qui sont dans les bus, ce sont des étudiants. Donc, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le sujet en vous parlant de comment les gens se déplacent ici. Il faut savoir que les gens ici se déplacent essentiellement en voiture. Les plaques d'immatriculation ici, elles sont pas à l'avant, mais elles sont à l'arrière. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation devant. En France, par contre, la plaque d'immatriculation, elle est devant et derrière. À partir de 14 ans, ici tu peux avoir ton permis de conduire. Évidemment, pendant une année, tu devras rouler avec une personne accompagnatrice. Autre chose que j'ai remarqué qui est très flagrant ici par rapport à en France, le coût du permis de conduire est, je crois, 10 fois moins cher ici au Canada qu'en France. Pour passer le code, c'est entre 15 et 25 $. Pour passer l'examen de conduite, c'est entre 70 et 100 $ en fonction de si vous ramenez votre propre véhicule ou si c'est le registré qui vous fournit le véhicule. Et pour la carte, pour recevoir le permis, la carte,
c'est 80 $. Donc au total, là, si on doit prendre tous les grands chiffres, ça vous fait 205 $ au total. Donc c'est garde, vous épargnez énormément d'argent en passant le permis ici qu'en France. Avec ma maman qui a passé son permis en France, pour le permis, elle a payé 4200 €. On va parler de comment les gens y payent ici. C'est totalement différent de ce que j'ai vécu en France. Il faut savoir, en France, quand tu arrives à la caisse, on te dit madame, vous avez acheté, je sais pas moi, du pain, des avocats et des œufs, ça vous fera 10 €. C'est un exemple tout basique, c'est peut-être pas 10 €, mais un exemple tout basique. Il faut savoir qu'ici, le pain, l'avocat et les œufs, ça va vous coûter 9 $. Mais quand vous arrivez à la caisse, ça va passer à 11 $. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ici, le prix des taxes n'est pas inclus dans le produit. Moi, pour ma part, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite story time, entre guillemets. J'étais partie à Dollarama. À Dollarama, c'est comme l'équivalent de Action. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, il me faut une planche à découper. Et comme j'ai 5 $ dans les poches, le reste, je vais acheter des bonbons pour mes petites sœurs. Donc, il me restait en gros 1 $. Et les bonbons à Dollarama sont à 1 $. Je dis, ok, la planche à découper, elle est à 4 $. Le bonbon, il est à 1 $. Donc, j'ai que 5 $. Donc, c'est pile poil ce dont j'ai besoin. J'ai pris mes achats, j'ai fait la queue pour aller à la caisse. Je suis arrivée à la caisse, j'ai donné, tellement fière de moi, etc. Et puis, le monsieur me dit, ça fait 5,65 $. Excusez-moi monsieur, mais sur les étagères, il y avait écrit que la planche à découper c'est 4 $ et que les bonbons c'est 1 $. Donc ça fait 5 $. Donc il a appelé des gens, j'ai fait sortir je ne sais pas combien d'argent juste pour une planche à découper et des bonbons. Ils m'ont expliqué et du coup j'ai remis des bonbons à leur place. J'ai juste acheté la planche à découper. D'ailleurs, comme on parle des taxes, on va aussi parler de tout le monde a 2 cartes. Une carte de crédit et une carte de débit. Débit, c'est comme une carte basique comme en France, c'est-à-dire il y a de l'argent dessus, vous passez, il n'y a pas besoin d'en remettre ou pas, enfin, c'est une carte normale. La carte de crédit, comme son nom l'indique, c'est une carte où vous allez demander emprunter de l'argent à la banque ou à une certaine organisation. Les gens, ils payent énormément avec la carte de crédit. Parce qu'ici, c'est un pays qui est basé sur le crédit. Contrairement à la France, les banques vous font confiance. Soit vous êtes un bon créditeur, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en France, soit vous êtes une personne qui paye bien votre crédit, soit vous êtes une personne qui paye mal son crédit. Il n'y a pas beaucoup d'appartements, il y a vraiment beaucoup de maisons. Les gens achètent des maisons, les gens louent des maisons, les gens en général ils achètent. Donc pour acheter, ils ont besoin d'avoir minimum 10% du prix de la maison le jour où ils doivent signer. Le système de crédit leur permet de pouvoir payer ces 10%. La banque a confiance en vous. Si vous êtes un bon créditeur, la banque peut se permettre de vous prêter 10 000 $. L'agent immobilier a demandé 200 000 $. Et les 10% des 200 000 $, c'est 20 000 $. Donc on va lui donner ces 20 000 $ sans problème, on lui prête. On sait qu'il va nous les rendre au fur et à mesure du temps. Là où j'habite, c'est une maison. Ici au Canada, il n'y a pas de volet. C'est-à-dire, vous voyez en France, on prend le volet, on fait fou. Pour ouvrir, on fait fond. Pour fermer, ici, il n'y a pas de volet. Il n'y a pas de volet, c'est soit vous avez des rideaux, soit vous avez des stores. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations que j'ai pu remarquer. Évidemment, si vous avez des questions, comment venir, comment s'installer, etc., ça me fera un plaisir, ce sera un plaisir pour moi, de les tourner et de vous les montrer. N'hésitez pas à commenter, à laisser votre j'aime, à partager. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur les différences que je vois au Canada. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. From above, pour your spirit and love. All we need is a touch, all we need is a flood. Lost in a world, but your blood saved me. Lord, let your rain fall and fill us up until we